Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient. Et comme cinquième point bien-aimé, parlant des caractéristiques de la persévérance, nous devons courir la course. Courir la course. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 4. Hébreux 12, 1 à 4. Donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout pardon et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière que nous est ouverte. Et à la regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est demandé de courir avec persévérance. Je disais dimanche dernier que la marche chrétienne, ce n'est pas la course de vitesse. C'est la course de résistance. Parce que ça met l'homme. Alléluia. Ce n'est pas une marche, on s'engage aujourd'hui, on arrête là 2 heures après. C'est une marche de toute une vie. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou alors que la mort intervienne. Nous pouvons ici comprendre que le message d'illusion comme ventile aux gens dehors. Viens à Jésus et tu seras comme ceci. Viens à Jésus, tu auras le travail. Viens à Jésus et tu seras. Viens à Jésus et viens à Jésus, tu auras le mariage. Lorsque la personne vient véritablement, le Seigneur prendra le temps qu'il faut. C'est ça. Donc la personne risque de se décourager. Parce qu'on lui a présenté un aspect très simplifié. Parce que le mariage, le travail, le voyage, c'est les seules choses de quoi? De cette terre. Mais on nous a dit de nous rechercher les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la justice, c'est la droiture, c'est la vérité, c'est la sainteté. Amen. Ce sont ces choses que nous devons rechercher. Et lorsque nous serons, non pas que nous serons dans ce processus de ces choses, parce que c'est graduellement que nous les recevons de la part du Seigneur. Alléluia. Alors le reste des choses, parce qu'il sait que nous en avons besoin sur cette terre, il nous donnera ces choses au moment opportun. Même si quelqu'un a atteint 50, 70 ans, il n'était pas encore marié, et on lui a dit que non, viens à notre Jésus. Notre Jésus va te donner le mariage. Si la personne vient, le Seigneur qui connaît la personne parfaitement, voir la personne à son âge de 70 ans, que la terre est encore un enfant. Le mariage n'est pas pour les enfants. Donc la personne verra le temps passer.
Elle va commencer à croire que Jésus est un menteur. Or, le message que le Seigneur a laissé aux disciples d'enseigner ou d'annoncer, c'est la repentance pour la rémission des péchés et le salut de nos âmes. Or, le salut englobe toutes ces autres choses dont nous avons perdu à cause du péché. Donc, il faudrait d'abord qu'on s'assure du salut de l'âme de la personne. Alléluia. Amen. Or, on appelle les gens pour faire le nombre dans nos assemblées. Parce que 200, 300. Dans ces 300, combien sont sauvés? Parce que si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas endurer les choses qui sont la consagrée. Yes. Parce que lorsque le diable réalise qu'effectivement tu es sorti de ses rangs, de son enclos, il lance la recherche. Et la recherche acharnée. Dans nos pénitenciers, dans nos prisons, lorsqu'on vient faire la paix dans la cellule, là quelqu'un répond à son nom, on lance un mandat de recherche. Quand on vient, on fait l'appel, la personne n'est pas là. C'est là où la procédure est engagée, non? Du ça, il est possible qu'on mette son visage sur les places, la place publique, afin que quiconque parvient à le voir, le reconnaisse, donne le signal. Rassurons-nous, prédicateurs de l'évangile, serviteurs de Dieu, du salut. Parce que le message est tordu. C'est pourquoi les gens viennent également tordus. Annonçons la repentance. Ils doivent se repentir de leur péché. Abandonner la mauvaise vie et s'engager avec le Seigneur. C'est alors que le salut entrera, il apportera les autres choses. Il faudra donc de un temps. Ça ne vient pas du coup. La guérison, Dieu peut guérir quelqu'un parce qu'il faut que la personne ait, comment dire cela, soit en bon point pour servir le Seigneur. Mais les choses qu'on ventile au dehors, c'est pas ça l'évangile. L'apôtre Paul n'a pas viens, tu auras le salut, le mariage, viens, tu auras la délivrance, viens, tu auras ceci. Souvenons-nous, lorsqu'ils avaient été battus, j'étais en prison, et qu'ils louaient le Seigneur pendant autour de et qu'il y a le tremblement de terre. Les portes de prison sont ouvertes, leurs chaînes sont tombées. Le gardien de prison qui est entré précisément a pensé que les prisonniers s'étaient évadés. Il a tiré son l'air, se tuer lui-même. Parce qu'en leur époque, ça ne s'amusait pas. Le gouvernement romain, lorsqu'on te donnait la charge d'un prisonnier, le prisonnier s'évade, c'est toi qui payais de sa tête. Et Paul lui a dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Quand il est rentré, à cause des louanges des deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas, il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il n'a pas dit qu'est-ce que je dois faire pour voyager, ou pour avoir le mariage, ou pour avoir des millions à commencer. Ce qui était là a poussé à remettre en question sa survie. Que s'il mourait là, il devait aller où? On ne se soucie pas de cela, les prédicateurs ne se soucient pas. Et lorsque la personne meurt, bien qu'étant dans l'assemblée, même non sauvé, on vient dire lors de la veille mortuaire que non, comme ceci, oh, ceux qui meurent en Christ, car ceci. Est-ce qu'on est réellement mort en Christ? Question. Courons avec persévérance. Les regards fixés sur Jésus, qui, vivant dans ce monde, il est venu chez les externes, l'homme rejeté. Il a guéri plusieurs. Et en ce jour, lorsque Pilate leur a demandé de ce brigand et de l'autre qu'on appelle le roi des Juifs, qui est-ce que je dois libérer? Les été guéris, qui ont été nourris, qui ont été délivrés, ils ont voté pour le brigand. Et ils ont dit qu'on crucifie leur libérateur. C'est vrai que c'était dans la volonté de Dieu. Alléluia.
il a souffert. Il a fait face à l'opposition de ceux pour qui il est venu sauver. C'était les juifs de notre temps, dans les nations. Il vient pour libérer. Ce sont les mêmes gens qui viennent libérer le rejettent. Ils sont les regards de Jésus. Pour être armé à faire face à la même opposition. Le Seigneur disait aux tout premiers disciples, s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront la vôtre. Mais malheureusement, ils n'ont pas accepté ma parole. Ils m'ont haï. Vous également, vous n'allez pas échapper. Si réellement tu es en Christ et qu'on t'aime dans tout le quartier, assieds-toi, remets ta foi en question. On ne t'aimera pas. La marche avec Jésus-Christ, c'est la marche dans la solitude. Ce n'est que ceux qui sont en Christ qui pourront t'aimer et qui pourront approuver ta marche. Ceux qui sont tout autour, quand ils rient avec toi, prends leur rire pour des doigts. Parce que si quelqu'un n'est pas en Christ, c'est ton adversaire, que tu le saches ou pas, que tu l'acceptes ou pas, même si c'est ton frère ou ta soeur, même si c'est ton mari ou ton épouse, même si c'est ton père ou ta mère. Jusqu'à ce que la personne puisse être convertie à Christ. Aussi longtemps qu'elle ne l'est pas, c'est un arrêt. Parce que le diable peut passer par la personne pour t'acheter. Persévérons jusqu'au bout. Ayons les yeux ouverts. Quand je parle des yeux, je parle des yeux spirituels, pas des yeux physiques. Parce qu'on peut avoir les yeux physiques fermés, mais nos yeux spirituels ouverts, étant en alerte. Parce que les jours, l'apôtre Paul disait, en l'an 58, 54, 58, en ce temps-là, il parlait, disait aux disciples que les jours sont mauvais, en l'an 58. Il parlait juste les prémices des mauvais jours. Nous sommes dans les derniers jours. Ils vont devenir plus mauvais. Alléluia. Il va arriver un temps où on pourra même t'interdire de prier. On va arracher ta Bible. On va arracher même ton téléphone. Parce qu'il y a la Bible dans le téléphone. On va arracher les choses. Jusque-là, il faut persévérer. Parce qu'ils peuvent arracher tous les concours, mais ils ne vont pas arracher la parole sur les tables de ton cœur. Le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin. Surtout bien aimé, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Roi des rois et Dieu sans pareil, élevé et béni ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses. Éternel, qu'elle trouve, Seigneur Dieu, une place de joie dans nos cœurs. Oh, roi des rois et Dieu éternel, qu'elle puisse se déposer, Seigneur notre Dieu, en tant que semence vivant. Père éternel, qu'elle pousse racine et germe, elle grandisse, atteint la maturité et produit du fruit de sanctuaire dans nos vies pour ta gloire, oh Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens lever devant toi, au Père, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Éternel, par l'action de ton esprit, donne à la personne de ne pas saper le message, qu'elle s'y dispose. Pendant qu'elle écoutera, oh Père éternel, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Et plus encore, pendant ce moment de couple, oh roi des rois, mais c'est un objet en lumière. Tout ce qui était ténèbres dans sa vie, toute œuvre contraire à ton plan, qu'elle soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Tout chantier contraire au chantier que toi tu as lancé, soit interrompu et démoli au nom de Jésus de Nazareth. Et que par ta main toute puissante, Seigneur, tu engages un chantier nouveau. Roi des rois, là il y a besoin de guérison, tu apportes la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de réparation, tu apportes la réparation au nom de Nazareth. Là il y a besoin de reconstruction, tu apportes la reconstruction, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de reconstitution, tu apportes la reconstitution au Père, au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de récréation, toi le Dieu créateur, tu apportes la récréation au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé, glorifié, toi qui connais parfaitement chaque être humain. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu agis aussi parfaitement au Père éternel à la gloire de ton Saint-Nom. Sois jamais béni, célébré, à jamais exalté, honoré, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Da, da, da. Da, da.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur,